Coucou les road trippers, voilà, petite situation sur notre choix de vie. Pourquoi on est arrivé à vivre en camping-car pour 1 an. Voilà, ça a commencé tout simplement avec la fermeture de mon entreprise. On avait créé une entreprise dans les espaces naturels. Malheureusement, le physique n'a pas suivi le rythme que l'on s'imposait. Malgré le soutien collaboratif de mon épouse, voilà, moi le physique m'a abandonné. Donc du jour au lendemain, l'entreprise a dû être fermée. Et étant une toute jeune entreprise, on n'a pas eu de rémunération et on n'avait pas les moyens de faire autre chose ou de s'orienter en tout cas rapidement sur une autre situation. Après fermeture de l'entreprise, on a eu réellement entre le déménagement et le départ en camping-car, on a eu réellement 1 mois pour trouver le camping-car, trouver un garde-meuble et puis pour envisager ce départ, ce road trip. Oui, pour lequel on était quand même que locataire, c'est ça? Voilà, nous étions à la base que locataires, donc forcément plus les ressources nécessaires et pécuniaires pour y vivre dedans. Le camping-car, c'est un autofinancement, donc véhicule d'occasion qui a 14 ans maintenant. Petit regret, c'est que je ne suis pas mécano et lors de l'achat, trop bon, trop con, hein, comme souvent sur les véhicules d'occasion. Donc on a eu beaucoup de frais au départ suite à cet achat. La capucine, des infiltrations, des problèmes électriques, des problèmes de pneus. Voilà, c'est voilà, trop bon, trop con, je n'en dirai pas plus parce que je risquerais d'être fortement désagréable là-dessus. Pour le reste, on va faire une petite présentation de la famille et puis on se retrouve suite à la présentation de chaque personne. On visitera l'intérieur du camping-car de notre espace de vie. Merci. Comme on vous disait, présentation de notre petite famille. Donc à la base, il y a 6 enfants. Je laisserai Michel en dire plus tout à l'heure. Là, vous avez la toute première recrue des road trippers, c'est Lily. Petit bébé qui a commencé son voyage initiatique à 4 mois. Elle est adorable. Tout se passe bien, comme vous pouvez le voir. Madame voudrait la caméra, mais on lui refuse pour l'instant. Pour elle, vraiment, tout se déroule bien. Partout, sur toutes les aires qu'on peut faire. Elle rencontre des grands-parents portugais, des grands-parents néerlandais, des anglais, des français. Tout se passe bien pour elle. La seconde petite fille de la maison, c'est Palvina. Alors, Palvina, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Palvina, j'ai 11 ans. Tu es très jolie. Comment vis-tu dans le camping-car ou comment vis-tu cette nouvelle vie? Je la vis super bien. J'ai quelques regrets par contre de ce que j'ai laissé derrière moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Mes animaux. D'accord. Mes amis. Et la famille manque un peu aussi. D'accord. Et avec tous ces points négatifs, est-ce qu'il y a quand même un peu de points positifs oui, là-dedans? Évidemment. J'adore partager des moments avec ma famille. Les devoirs se passent plutôt bien, ça dépend des fois. Et Bah t'as raison. Et les aires de camping-car, on peut avoir des surprises, mais on peut aussi avoir des points négatifs aussi. Mais autrement, le voyage, il est vraiment génial. Et ceux qui veulent s'y tenter, allez-y, n'ayez pas peur. C'est vraiment le top du top. Et as-tu eu des coups de cœur pour des villes? As-tu eu des coups de cœur pour des aires de camping-car ou des moments précis pour l'instant? Des visites. Parce que ça fait bientôt 5 mois que l'on vit dans ce camping-car, dans cet espace clos. As-tu eu des coups de cœur? J'ai eu un coup de cœur pour la Normandie. D'accord. Et pourquoi? J'adore l'ambiance. D'accord. Comment? Je sais pas comment. L'ambiance. Oui.
Laquelle? Les animaux, parce qu'on était en été, parce que il y avait des chevaux, parce que Oui, il y a quand même beaucoup de chevaux. Et aussi, j'aimais bien les maisons. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Ok. Merci à toi, Palvina. On va vous présenter Lorenzo. Coucou Lorenzo. Et toi alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ceux qui viennent de nous rejoindre à la petite communauté? Alors, je m'appelle Lorenzo, j'ai 13 ans. Je vis en camping-car pendant 1 an. Tu peux regarder la caméra, sois pas que N'aie pas timide. peur. Voilà. Tu restes Alors. toi-même, comme d'habitude. Comment vis-tu dans le camping-car ou que ressens-tu dans ce nouvel espace? Bah, je le vis bien, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit... ça change de taille par rapport à la maison qu'on avait avant. D'accord. D'accord. T'as des regrets sur quoi par rapport à la vie précédente? Parce que tout n'est pas forcément que du positif. Quels sont tes regrets sur ta vie précédente? Bah, que les moments où j'étais seul, par exemple, dans ma chambre, D'accord. être tranquille, pouvoir me poser. D'accord. L'espace pour ranger mes affaires. Ok. Et là, quels sont les points positifs par rapport à ta vie précédente alors? Avant, on partait pas souvent en vacances. Là, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de voyager. C'est pas j'ai l'impression, c'est on est tout le temps en train de voyager. On est quasiment tout le temps en vacances, mais avec l'école en plus. D'accord. Parce que le rythme pour Lorenzo et Palvina est le suivant. Le matin, ils ont école. Et l'après-midi, ils ont, je dirais, sortie extrascolaire. Désolé pour le fond sonore, c'est Lily, hein, elle cherche à s'exprimer aussi. Donc Lorenzo a quand même fait énormément de sport. As-tu un souvenir en particulier? En sport? Non. Un souvenir en particulier que tu souhaiterais partager? Alors, j'ai 2 souvenirs que j'ai adorés. C'est déjà... c'est un pays entier, c'est le Pays-Bas, D'accord. que moi j'ai adoré. Et pourquoi donc alors? Parce que c'est les maisons que j'aimais bien, qui ressemblaient vraiment aux maisons américaines. D'accord. Avec les jardins ouverts, tout est entretenu, tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart des personnes sont gentilles, prêtes à nous aider. D'accord. Et le second souvenir alors? C'était le gouffre du Paradirac. Ah, le gouffre de Padirac. On ne fera pas de publicité, mais allez-y quand même. As-tu un petit mot pour finir, ou pour conclure en tout cas sur ta présentation? Tous ceux qui ont envie de voyager en camping-car, qu'ils aient pas peur de le faire. Ok, merci à toi Lorenzo. Donc voici la maman des petits road trippers. Donc n'hésite pas à nous expliquer tes ressentis, ta vie, voilà, le déroulement tout simplement. Alors, ma vie, alors déjà, je suis maman de 6 enfants. Vous n'en connaissez que 3. Donc, j'ai bien porté mes 6 enfants. Mon aînée qui va avoir 22 ans. Donc, je vais vous la présenter tout de suite. Elle s'appelle Tracy. Voici Tracy, son aîné. En photo, hein, bien sûr. Oui. Maintenant, le deuxième, je vous le présente. Il s'appelle Brian, qui a eu 19 ans. Celui de gauche avec le t-shirt rouge. Le troisième, il s'appelle John, il a 17 ans. Et pour combler le tout, notre aînée Tracy nous a donné une petite fille qui s'appelle Joyce. Et qu'on appelle pour nous notre petite souris. Donc oui, nous sommes grands-parents. Donc pareil, la même question que pour les enfants. Que regrettes-tu de ta vie précédente? Qu'est-ce que je regrette à part le manque de place et mes enfants, mes aînés qui nous manquent, c'est tout à fait normal. Je dirais tout ce qui est matériel, je me dis mais qu'est-ce qu'on faisait avec tout ça? Donc pas grand-chose, hormis, c'est vrai qu'on aurait eu un camping-car un peu plus grand, notre trip se serait peut-être présenté différemment. Parce que quand il fait beau, tout est super, tout va bien, on vit en extérieur, il n'y a pas de souci, je ne vais pas vous mentir. Hein. Mais par contre, quand il pleut, c'est vrai que c'est un petit peu restreint. Mais bon, heureusement, on a des hauts et des bas, mais on a beaucoup de hauts quand même. Bon, après, c'est vrai que quand c'est bas, la vie actuelle, c'est tout petit, donc tout va mal. Ça, c'est clair.
Par contre, quand tout va bien, bah, tout va bien. Donc voilà, après on est là pour s'épauler. Quand Benoît va pas bien, je suis là. Quand j'ai pas bien, il est là. Les enfants sont là. Tout à l'heure, ils ont voulu, parce qu'on était hyper fatigués, c'était rigolo, nous offrir, avec l'argent qu'ils ont sur le compte, une petite sortie dans un zoo où il y a des animaux aquatiques. Donc voilà, après on leur explique que c'est très 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 gentil, mais que le but de notre trip, c'est pas non plus s'engouffrer dans ce qu'on faisait avant, c'est au contraire vivre les choses pas gratuitement, parce que tout n'est pas gratuit, mais vivre les choses et les vivre telles qu'elles sont. Avec pas forcément des choses payantes, mais de la gratuité. Et puis partager beaucoup avec les gens et parler, c'est juste énorme. Et ce que j'aime aujourd'hui dans notre vie, notre trip qu'on a mis en route avec Benoît, mon mari, c'est offrir à nos enfants le contact humain et la découverte de nouveaux paysages. Tout simplement, parce que c'est vrai que les vacances avec nos enfants, malheureusement, tous les ans, pendant l'entreprise et même avant, hein, le maximum qu'on offrait à nos enfants, c'était vraiment 2 jours par an, 3 jours maximum de vacances. Donc c'était pas génial, il fallait déballer, remballer, ça y est, c'était fini, on en profitait une journée, quoi. Donc, pas terrible. Et si je voulais rajouter quelque chose de très important quand même, parce que nos 3 aînés, donc ma fille Tracy n'est pas avec nous, ce que vous avez compris, elle est en couple, elle est maman d'un bébé, donc elle a sa vie. Notre deuxième a sa vie, travaille aussi également, Brian. Et notre troisième est aussi au boulot, voilà. Donc il est pâtissier aussi, avec des horaires pas toujours faciles, mais ils ont leur vie. Donc ça a été dur de les lâcher, il n'y a pas de souci là-dessus, je ne vais pas vous mentir non plus. Quelquefois j'y pense, on en pleure, enfin c'est des larmes. On coupe. Donc comme vous avez pu voir, Michel est relativement ému, et ce qui est normal. Voilà, nous sommes une famille, je dirais, tout à fait normale. Quand ça se passe bien, tout se passe bien, on a des coups de gueule, et c'est normal, les enfants sont des enfants normaux, qui chahutent, qui se disputent, voilà. Ce que l'on vous filme au quotidien, ce sont des choses qui pour nous sont les plus forts moments où on vous le partage. Après, notre vie personnelle, où on va avoir des disputes familiales, où on va avoir des éclats de rire, on ne les filme pas. Parce que voilà, ce n'est pas du live, comment dire ça, ce n'est pas du direct, on n'est pas dans Secret Story, on est juste là pour vous partager nos ressentis sur les lieux et les saveurs. Voilà, c'est une ouverture d'esprit, on veut partager ça avec vous. Là, vous voyez, madame est en pleurs parce que à en reparler, effectivement, les grands enfants nous manquent. D'ailleurs, je profite pour vous faire un très très gros bisou. On va passer tout simplement à l'intérieur du camping-car. Parce qu'on, sur des vidéos, comme on disait avec Ambre et Chrissa, on est passé de 200 mètres carrés avec 6000 mètres carrés de jardin, donc 200 mètres carrés de surface habitable, 6000 mètres carrés de jardin, à 18 mètres cubes. Donc on vous fait une petite présentation sommaire pour que vous puissiez comprendre comment ça se déroule une vie dans un camping-car de 6 mètres 50. Voilà, donc comme à chacun, désolé, on n'a pas forcément préparé, ça bouge un peu dans le transport. Là vous avez un placard, le placard de Lorenzo. Il va se trouver suffisamment de pantalons, c'est-à-dire 2 pantalons, un propre et l'autre forcément à laver, avec une réserve de, je dirais, sous-vêtements obligatoires. Les shorts avec nous, voilà comment on s'est organisé, suffisamment de t-shirts. Pour comprendre, d'une étagère avec penderie, oui c'est le désordre dans celui de Palvina. Voilà, on a réduit au maximum les affaires. Non pas pour un gain de place, mais voilà, au bout de 4 mois, on s'aperçoit que malgré tout ça, au bout de 4 mois, qu'on avait encore pris des choses et qu'il y en est trop. Au début, on avait pris 3-4 pantalons, une
quinzaine de t-shirts, des pulls, des sous-pulls. Voilà une préparation quasi paramilitaire. Et au bout du compte, on s'aperçoit qu'avec un minimum et en s'organisant convenablement, on fait très facilement une vie au quotidien. Donc là, vous avez avec nous l'espace de vie. C'est là où on se retrouve essentiellement. Donc la table, le poste de pilotage, donc les deux sièges où se trouvent Lorenzo et Palvina pivotent. Donc ça permet de manger à table tous ensemble. La table de Lily qui est toujours à côté de nous. Mais vraiment, hein, elle est toujours présente, fait, geste et bruit, voire odeur certaines fois. Là, vous avez notre espace cuisine, donc un simple évier. Le dernier achat, je ne donnerai pas la marque, mais c'est quand même pratique. Et puis notre gazinière. Là, on a fait le 3/4 de la visite du camping-car déjà. Un paquet de rangements. Voilà, on a un tiroir, un coffre alimentaire. Ici, on a un coffre tout simplement avec la vaisselle, les différents laits pour la petite Lily et son compartiment biberon. Ce qui en termes logistiques nous demande énormément, c'est le fait de voyager quand même avec un bébé, hein, il ne faut pas vous le cacher. On a avec nous une télé. À l'heure actuelle, on ne l'utilise pas réellement. Quand on est en France, les enfants de temps en temps regardent la télé. Mais autrement, on ne l'utilise pas parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'on ne prend pas ce temps-là. Ici, vous avez donc le placard de la petite Lily et le placard de la maman. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses, tout est minimisé, hein. Les pantalons, les shorts, Lily, c'est celle qui a le plus d'affaires. Après, voilà, on est quand même 2 adultes, 3 parents. 2 adultes, 3 enfants, autant pour moi. Alors, une caisse médicaments d'urgence pour les enfants, avec tout ce qui est aspi-venin, avec tout ce qui est antalgique, voilà. Une caisse pour la petite Lily. Et puis une caisse où on peut retrouver tout ce qui est phytothérapie, aromathérapie. Ici, nous avons la salle de bain. Je vais vous laisser quelques secondes. Palvina va prendre le relais avec la caméra. Donc voilà pourquoi j'attendais que Palvina prenne la caméra pour vous expliquer comment ça s'organise. On a un placard avec le nécessaire, avec les produits de beauté, donc toujours pour Lily, beaucoup de choses pour Lily. On s'est permis de rajouter et de fixer directement des bacs. Chacun a son bac. Ici, le petit lave-mains. Donc, on a eu la présentation du lave-mains. Maintenant, vous avez encore des petits rangements en dessous, hein, rien de bien extraordinaire, ce qui nous permet de mettre encore et toujours des produits pour la petite Lily. Le toilette chimique. Alors ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est pivotant pour avoir un gain de place. Si tu veux bien reculer, juste pour montrer aux personnes, voilà. Quand nous sommes aux toilettes, voilà réellement l'espace que nous avons. Imaginez la cloison devant, on peut aussi bien se laver les mains, se brosser les dents tout en étant aux toilettes. C'est vraiment des espaces restreints. Et on a quand même, et ça c'était un choix lors de la sélection du camping-car, une vraie douche. Aussi bien pour l'hygiène des enfants qui sont quand même de jeunes adolescents, et puis pour la petite Lily qu'on puisse lui permettre de prendre de bonnes douches avec nous.
Voilà, on va se retrouver dans quelques instants pour les couchages. Nous voici maintenant dans les couchages des enfants. Donc ici c'est la chambre de Lorenzo. Il a des rangements, lui, hein, ça équivaut à des bannettes dans un bateau. Vous avez un matelas de 75 cm de largeur, une longueur réelle d'1 mètre 80-90 pour une hauteur sous plafond loi carré d'environ 55 cm. Là on se retrouve avec la chambre de Palvina. Ce n'est pas une mise en situation, c'est tout simplement que demain elle a école, donc elle est partie au lit. Derrière, c'est sa petite étagère, parce qu'elle adore la lecture, donc vous voyez, tout ça c'est rempli de livres. Et elle recommande les livres, elle a eu un coup de cœur pour les gardiens de Gaoul. Gaoul, autant pour moi. Allez, bonne nuit à toi Palvina et à demain matin de bonne heure et de bonne humeur pour les devoirs. Ciao ciao. Maintenant le lit de mesdames, donc c'est-à-dire de mademoiselle Lily et de madame Michel. Donc c'est ce qu'on appelle un lit en capucine. C'est un lit double sur une avancée au-dessus du capot moteur. Donc c'est là que se retrouve Lily à dormir aussi pour la sieste. Et on a l'installation comme beaucoup avec des filets de sécurité. N'ayez pas peur pour vos enfants, c'est vraiment ultra costaud. Et ça lui fait son parc de jeux quand il pleut. Autrement, elle joue tout simplement en extérieur avec ses frères et sœurs et de temps en temps ses parents quand même. Donc pour résumer la situation, je dirais tout se passe pas trop mal. Les premières craintes qu'on avait pour Lily, les enfants, la scolarité, tout ça, ça s'est atténué quand même avec le temps et avec un peu plus d'expérience maintenant. Maintenant, les craintes, de nouvelles craintes se sont fixées, c'est tout simplement la résistance du véhicule, la robustesse. Voilà, des choses qui viennent au quotidien, mais des choses, je dirais, de la vie courante. Sur ce, nous souhaitions vraiment remercier tout le monde pour les messages d'encouragement. Au début, on avait créé la chaîne pour rassurer notre famille, parce qu'on ne savait pas comment communiquer avec eux dans un pays étranger. Et là, vous êtes plusieurs centaines maintenant à nous avoir rejoints. On vous en remercie énormément. C'est très encourageant pour nous parce que voilà, ce sont des petites vidéos amateurs. Et le scénariste, c'est quand même, le réalisateur, c'est quand même Lorenzo qui fait tout ça à l'aide d'un ordinateur portable et d'un téléphone aussi portable. Donc merci pour lui de ses encouragements quand vous dites que la qualité, que les vidéos sont de plus en plus sympas. Vraiment merci pour lui. Notre famille s'agrandit de jour en jour. Plus vous nous suivez et plus on apprécie aussi nous tourner des vidéos pour vous faire partager tous ces petits moments-là. Merci vraiment de nous suivre. Ambre écrit ça, on fera une petite vidéo demain pour vous présenter l'air que l'on a trouvé. Je vous invite à venir nous rejoindre parce que c'est une aire réalisée par un artiste. C'est Lorenzo et Palvina qui vous filmeront ça avec le regard et l'œil pertinent d'un enfant. Merci beaucoup, coucou à vous. Et à très bientôt. Merci pour tous ces encouragements. Ciao. Ciao.